Dans cette affaire, un salarié, après avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement, avait sollicité de son employeur, comme au demeurant beaucoup le font désormais en pratique, l'accès et la transmission de l'ensemble de ces messages contenus dans sa boîte mail professionnelle au titre de son droit d'accès à ces données personnelles prévues par le règlement dit règlement RGPD. L'employeur avait refusé, à tort, selon la Cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, qui considère en définitive que ces courriers constituent des données professionnelles au sens du RGPD. Elle en conclut que le salarié a un droit d'accéder à ces courriels, l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées, horodatage, destinataire, que leur contenu. La limite, que ces éléments dont la communication est demandée sont de nature, le cas échéant, à porter atteinte aux droits et à la liberté d'autrui. Les enjeux sont d'importance dans cet arrêt du 18 juin, puisque c'est la première fois que la Cour de cassation se prononce en faveur d'un droit d'accès étendu du salarié aux messages émis ou reçus par lui sur sa messagerie professionnelle. Elle fixe donc sa position concernant ce droit d'accès aux messages professionnels pour les salariés et dans un sens éminemment compliqué et parfois difficilement compréhensible pour les employeurs. Est-ce que ce droit à l'information posé par le RGPD peut permettre à un salarié qui occupe notamment une fonction d'importance de partir avec l'ensemble et d'exiger l'ensemble de sa messagerie après son départ? Malheureusement, oui à ce stade, sauf la limite évoquée de l'atteinte aux droits et à la liberté d'autrui. Pour autant, en pratique, on s'aperçoit que cette limite est malheureusement peu suivie par les juridictions de premier degré. Il y a toujours une possibilité de tenter de limiter la demande à une certaine période, mais c'est généralement assez vain. Je crois que l'une des premières choses à faire est effectivement d'analyser l'ensemble des chartes préexistantes au sein de l'entreprise et d'inviter les employeurs à les réviser pour envisager un dispositif clair sur la pérennité de la boîte mail à l'issue de la rupture, en instaurant notamment une sorte de effacement à l'issue d'un certain délai, après évidemment information du salarié.